On se retrouve dans cette session pour une présentation rapide de Xamarin Form et MVVM Cross. Donc qu'est-ce que Xamarin Form? Xamarin Form est une infrastructure d'interface utilisateur, c'est-à-dire la partie graphique que vous allez présenter sur vos appareils, qui est de type bien sûr open source. Et en gros, grâce à Xamarin Form, vous allez pouvoir avec seulement un fichier d'interface générer des interfaces donc pour Android, iOS et Windows. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'écrire suivant les devices que vous allez viser. Par exemple, je suis demandeur d'un projet et je voudrais que ce projet tourne sur Android, iOS et UWP. Eh ben, on aurait tendance à penser que comme on attaque quand même trois plateformes vraiment différentes, de par leur façon, leur approche et leur langage de programmation, on pourrait penser qu'il va falloir créer trois applications différentes et donc maintenir à chaque évolution ces trois applications. Xamarin Form va vous permettre en fait avec un seul projet d'attaquer ces trois plateformes. Donc il va vous générer directement et automatiquement ce que vous allez écrire dans ce fichier. Donc c'est un fichier XAML. XAML c'est l'acronyme de Extended Application Markup Language. Et bien il va vous transformer ce que vous allez écrire en XAML directement en contrôle natif suivant l'interface. Par exemple, toujours dans mon exemple de projet, je veux créer un bouton qui va permettre, quand je clique dessus, d'aller chercher des utilisateurs. Et bien, en XAML, vous allez donc écrire votre balise button avec des propriétés pour mettre dans le bouton, par exemple un texte et une couleur. Et bien, il faut savoir que une fois que vous allez compiler ce projet, ben, sur iOS, ce bouton va être transformé en classe de type bouton pour iOS. Sur Android, pareil, et sur Universal Windows App, UWP, pareil. Et chaque propriété étant différente sur chaque plateforme, et ben, il va vous mapper automatiquement la propriété texte et la propriété couleur pour que vous n'ayez rien à faire. Donc voilà comment fonctionne Xamarin Form. Alors le gros avantage aussi de Xamarin Form, c'est que vous allez pouvoir personnaliser automatiquement vos interfaces suivant les appareils ou les plateformes. Alors il faut bien distinguer les appareils des plateformes. Qu'est-ce que c'est un appareil? Un appareil, ça va être votre téléphone portable, ça va être votre ordinateur de bureau, ce qu'on appelle un desktop, ou bien une tablette. Donc ça, ce sont les appareils. Alors que les plateformes, ça va être le système d'exploitation qui fonctionne sur votre appareil. Android, iOS ou Windows. Donc grâce à des balises qui ont été rajoutées dans Xamarin Form, vous allez pouvoir personnaliser directement. Par exemple, si je regarde là sur ce que je vous ai dit, on a une notion de padding avec une valeur que nous allons décaler par le haut de 20. Pour certainement illustrer la nouvelle barre sur les appareils de type iOS qui va vous prendre un petit bout d'écran vers le haut, alors que sur Android on ne veut pas le faire et sur UWP on ne le veut pas. Donc vous voyez, on voit facilement comment personnaliser cette interface suivant les appareils. Et pareil de l'autre côté, on peut faire la même chose mais en visant plutôt les plateformes, et à droite la partie appareil en visant vraiment sur un téléphone portable. On a moins de place, donc on va faire un padding de 20 pixels, alors que sur une tablette on a un peu plus de place, on va faire 40, tandis que sur un ordinateur, bon là on a souvent des gros écrans et donc on va y mettre 60. Donc voilà un petit peu le principe de personnalisation des interfaces avec Xamarin Form. Et l'avantage aussi de Xamarin Form, ça va être de pouvoir utiliser les rendus natifs, de personnaliser les rendus natifs. C'est-à-dire que nous allons écrire en XAML toujours notre exemple de bouton. Par contre, on va surcharger pour chaque appareil, chaque plateforme, pardon, ce bouton. C'est ce qu'on appelle les renderers. Donc nous verrons ça aussi dans ces leçons, comment personnaliser sur chaque plateforme les rendus pour profiter pleinement des possibilités de chaque appareil. Vous comprenez que suivant les appareils, par exemple une liste à choix multiples va être représentée d'une certaine manière sur Android, et elle sera complètement différente aussi sur iOS.
Et enfin, Xamarin Form intègre ce qu'on appelle Xamarin Essentiel, c'est-à-dire que vous allez avoir avec vous une multitude de fonctionnalités, d'API, pour des opérations que nous allons souvent faire. À savoir, par exemple, utiliser la navigation de nos téléphones portables pour se géolocaliser, ou encore la façon d'écrire sur un téléphone et d'aller chercher des fichiers, etc., etc. Donc Xamarin Essentiel va de manière assez simple vous proposer des API pour faire tout cela de manière natif en transformant vos fonctionnalités que vous allez écrire en C# directement propres en fonction suivant vos appareils et vos plateformes. Et donc, couplé à notre Xamarin Form, le MVVM Cross. Donc, qu'est-ce que le MVVM Cross? Donc, MVVM Cross, ça vient d'abord de MVVM, qui est ce qu'on appelle le modèle vue modèle. Le MVVM, c'était un concept qui a été introduit par Microsoft dans les années 2004-2005 et qui est surtout arrivé avec Silverlight et puis après WPF, etc., etc. Le MVVM va vous permettre en gros de simplifier vos interfaces utilisateurs en découpant et en structurant votre projet pour ne pas avoir du code d'interface utilisateur mélangé avec du code métier, mélangé avec de la donnée. Bien avant tous ces concepts, on faisait des applications par exemple de type Windows Form où sur un bouton on y mettait directement du clic et on y mettait un petit peu les fonctionnalités métiers, les données, tout ça, et donc on n'avait pas vraiment de séparation de couches applicatives. Donc MVVM est arrivé pour séparer en fait tout cela en disant nous allons responsabiliser chaque couche métier, chaque couche applicative, à savoir que la vue, c'est-à-dire l'interface utilisateur, ne fera que de la présentation d'interface utilisateur. Elle n'aura pas de logique métier, pas d'intelligence métier. La view model sera là justement pour, entre guillemets, faire la passerelle entre la vue et toutes les applications de type business aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles font? L'utilisateur, lui, ce qu'il voit à l'écran, ce ne sont ni plus ni moins que des données, hein. Ça veut dire des données qu'il va saisir, des fichiers qu'il va récupérer, qu'il va voir. C'est vraiment de la data. Donc la vue va ne s'occuper que d'afficher ces données, et le view model, lui, va s'occuper en gros de faire passer les données de la base de données ou du modèle vers cette vue. Le vue modèle va avoir aussi comme responsabilité toutes ces règles métiers de transformation ou d'application de règles, ce qu'on appelle les business rules. Voilà, et enfin le modèle, le modèle c'est quoi? C'est l'élément le plus bas niveau, c'est vraiment la data au sens la plus pure, qui va être soit stockée dans une base de données, soit je ne sais pas, dans un fichier ASCII ou autre. Elle n'a vraiment aucune intelligence aussi, elle ne fait que serialiser de la data et la stocker. Et donc tout cela a donné le MVVM, et au fur et à mesure du temps, les appareils mobiles sont arrivés avec les différentes plateformes, avec les différents appareils, et il y a eu un besoin de justement universaliser un petit peu tout ça pour mettre en place ce qu'on appelle le MVVM Cross. Donc en gros, le MVVM Cross, c'est le pendant du MVVM, mais orienté vraiment cross-plateforme, c'est-à-dire qui va vous permettre d'utiliser ce design pattern MVVM sur toutes les plateformes de type iOS, Android ou Windows. Donc le MVVM et le MVVM Cross sont vraiment un design pattern pour développer, et MVVM Cross va être le framework, la boîte à outils qui va vous donner tous ces outils pour pouvoir respecter ce pattern. Souvent dans les applications, on va voir que l'on fait en général beaucoup de fois la même chose, et on retrouve souvent les mêmes principes ou les mêmes concepts sur chaque application. Et bien justement, MVVM Cross va vous réunir tout cela pour vous permettre d'avancer plus vite et de coder plus vite, et surtout en respectant des concepts qui sont maintenant bien ancrés dans le monde du mobile. Donc le MVVM Chrome implémente beaucoup de fonctionnalités courantes, comme justement la navigation. La navigation, qu'est-ce que c'est? Ça va être vos enchaînements d'écran quand vous allez utiliser une application mobile ou tablette ou PC, à savoir, premier écran, souvent on va se loguer, donc je mets mon nom, mon mot de passe, je clique sur un bouton pour m'authentifier, et si c'est bon, je vais passer à un deuxième formulaire. Donc là, il y a une notion de navigation. On va
empiler les formulaires et on va naviguer de formulaire en formulaire. Et bien évidemment, on va empiler les formulaires et on aura un besoin certainement de revenir en arrière, de avancer, de reculer, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la navigation. Nous verrons bien sûr le data binding qui va faire le lien, donc ça c'est un élément très important dans le MVVM, qui va faire le lien entre les données d'un côté, la vue de l'autre avec le viewModel entre les deux. L'injection, ça ce sont des notions sur lesquelles nous reviendrons dans les sessions un peu plus tard. MVVM Cross a le gros avantage d'être ce qu'on appelle testable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en place automatiquement des tests unitaires qui vont vous permettre de valider vos règles métiers. Et à chaque fois que vous allez changer votre code et tout, vous pourrez rejouer ces tests unitaires pour voir si vous n'avez pas fait une régression sur une fonctionnalité ou bien je ne sais quoi. Donc vraiment, c'est un framework qui est testable, ça c'est un gros avantage aujourd'hui. Il implémente aussi après pas mal de choses comme les convertisseurs, les helpers et beaucoup de plugins. Les plugins, ce sont un petit peu comme le pendant de Xamarin Essential, mais pour MVVM Cross, c'est-à-dire des choses que vous allez souvent refaire, ben, ils ont décidé de les transformer en plugins pour pouvoir vous aider à les utiliser de manière plus simple. Donc dans les plugins les plus courants, on retrouvera le plugin Messenger ou le plugin de QR code par exemple pour scanner des codes barres, etc., 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 etc. Donc voilà une présentation rapide de Xamarin Form et MVVM Cross. Tout cela va être beaucoup plus détaillé dans les prochaines sessions. Et ben on est prêt maintenant à démarrer vraiment sur l'initialisation et l'installation de nos prérequis pour pouvoir commencer à faire du dev Xamarin Form et MVVM Cross. C'est tout pour cette session, je vous dis à la suivante.